Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série intitulée « Remplis bien ton ministère ». Et nous allons démarrer aujourd'hui avec les aumôneries, première partie. Lisons en Matthieu chapitre 25, les versets 35 et 36. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Et c'est Jésus qui a parlé. Suivez un peu mon témoignage. J'étais en classe de 4e quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et c'était un ami, un camarade de classe qui a partagé l'évangile avec moi. À cette époque, il y avait un petit problème dans les églises locales évangéliques et j'avais honte d'aller à l'église. Mais dans mon collège, il y avait tous les mercredis à midi un rassemblement du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Et donc, j'ai compris que c'était le cadre idéal pour moi d'affermir ma foi et ça a marché. C'est là où j'ai posé les bases, mais des bonnes bases et fermes bases de la foi, de la louange et de l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous constatez le résultat de cette bonne fondation dans ma vie. Voici la grande question, celle cruciale. Qu'est-ce qui se serait passé si un tel ministère n'existait pas au collège? L'église locale et son pasteur ont un champ d'action limité au point où ils ne peuvent pas avoir accès à certains endroits et certains environnements. C'est en ce moment qu'interviennent plusieurs organisations et mouvements inspirés par le Seigneur et propulsés par le Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu et qui œuvrent là où l'église locale et son pasteur ne peuvent se retrouver. Citons quelques exemples. D'abord, il y a les collèges, les lycées, les écoles, les universités qui sont souvent fermés aux pasteurs à cause du principe de la laïcité en vigueur dans les républiques. Il y a les prisons, les maisons de détention, des lieux difficiles d'accès de façon générale pour tout le monde et encore plus pour les hommes de Dieu. Les hôpitaux, les formations sanitaires qui possèdent des normes tellement strictes que tout le monde n'y a pas accès pour aller y rendre un ministère. Les orphelinats, les maisons d'accueil et de réinsertion dont on ne se souvient que quand on a besoin de leurs services, sinon on ne pense même pas à ces genres d'endroits. Les garnisons, les camps militaires qui sont des cercles étranges et étrangers pour la plupart d'entre nous. Les personnes lambda ne savent même pas qu'il y a un ministère chrétien qu'on peut rendre à ces endroits et aux personnes qui y travaillent. La famille qui a un ministère particulier avec l'exigence de connaître et de vivre le standard divin pour le mariage et la famille avant de prétendre pouvoir y servir. Les maisons closes qui sont un terrain spécifique et qui requièrent donc des appelés très spéciaux. L'accompagnement des cadres, des commerçants, des entrepreneurs, des députés, des diplomates, des sportifs, des réfugiés, des immigrés, des sans-abri, etc. sont autant de champs missionnaires presque oubliés ou ignorés. Quand nous disons donc les ministères, ça ne se limite pas à ce qui est cité dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans la tête de beaucoup d'appelés. Dieu appelle, équipe et envoie dans les champs des ouvriers. Plusieurs ouvriers et il y a plusieurs champs. Or, les champs connus et appréciés sont ceux qui offrent le prestige de conduire un peuple, donc les églises locales, la célébrité, le fait de se faire un œil, d'avoir une réputation, aujourd'hui les ministères en ligne, et le fait de moissonner des biens terrestres pour avoir semé des biens spirituels. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais l'intention qui nous pousse à nous réfugier dans des ministères et à enfouir d'autres, cette intention est complètement malsaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a malheureusement de la concurrence pour se positionner dans des parties du champ, alors qu'il y a des parties du champ
de Dieu, de la mission de Dieu qui jusqu'ici peine à trouver des ouvriers. Dans cette série donc sur Remplis bien ton ministère, la partie consacrée aux aumôneries, je vais vous amener à la découverte de certaines aumôneries. Étant donné que l'aumônerie scolaire et universitaire a transformé ma vie et donné un coup de pouce à ma foi et à mon ministère, j'en parlerai. Je parlerai beaucoup plus du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Je parlerai de l'aumônerie en milieu hospitalier puisque je suis aumônier d'hôpital depuis bientôt 6 ans. Je parlerai également de l'aumônerie en milieu carcéral puisque je m'investis également dans cette œuvre. Et nous avons cette conviction de la part du Seigneur que cette série va pouvoir susciter, confirmer des appels chez certains et faciliter l'envoi en mission d'autres. C'est la saison du réveil, c'est la saison de la grande moisson avant le retour du Seigneur. Et bien aimé, j'aimerais donc que tu pries. La première requête que tu pourrais faire monter à Dieu, c'est de dire: Père, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse voir le champ qui est mûr pour la moisson et auquel tu m'as destiné parce que tu m'as créé pour ce champ. Nous pourrons également prier, deuxièmement, en disant: Seigneur, je suis sauvé pour servir, me voici, envoie-moi. C'est une prière entre griffes dangereuse parce que toute personne qui dit à Dieu, me voici, envoie-moi, automatiquement voit une porte de service s'ouvrir devant lui. Et la dernière, troisième requête serait: mon temps, mes talents et mes trésors, Seigneur, sont à ta disposition pour le salut des âmes et l'édification de ceux qui sont convertis. Et lorsque nous sommes en train de faire cette prière, nous croyons que Dieu nous répond et il nous exauce. Et nous nous retrouvons demain pour la suite de cette série Remplis bien ton ministère, la partie consacrée aux aumôneries. Et nous croyons que le Seigneur va toucher le cœur de plus d'un. Pour finir, écoutez ces quelques secondes de proclamation forte au cours d'un moment de prière à ADL Shaddai et Place to Be. By Pastor G, bien sûr. Shalom, à demain. Seigneur, nous voulons te glorifier. Le feu est disponible pour qui est prêt. Le feu est disponible pour qui est prêt. La puissance d'autrefois, des langues de feu sur nos têtes. Oh Jésus, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Ce que tu dis que tu feras et ce que tu fais. Reçois les dons maintenant au nom de Jésus. Alors tu vas prier, tu diras: je ne me tairai point. Car Dieu m'a tout donné. Et s'il m'a tout donné, aucun ennemi ne tiendra devant moi. Ils seront honteux et confus. Mon Rédempteur sera un héros puissant à côté de moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Que ce feu brûle en toi. Amen. Et que cette soirée ne soit que le commencement. Amen. Que ce feu t'amène. Que quand tu marches dans la rue, Au nom de Jésus. plus rien n'arrive à te suivre de négatif. Amen. Que ce feu t'amène. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche et parler, Oui. les gens vont dire: j'attendais ton Dieu. Amen. Parle-moi de ton Dieu. Amen. Les dons que tu as reçus Au nom de Jésus. seront libérés maintenant. Amen.